Bonjour à tous, bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où nous retraçons l'actualité de la semaine. L'IRM le plus puissant du monde est français et il siège au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives de l'Université de Paris-Saclay. Ce dernier est un mastodonte pesant 132 tonnes, 5 mètres de long, 5 mètres de diamètre extérieur et 90 cm de diamètre intérieur. L'aimant qui le compose génère un champ magnétique presque 10 fois plus puissant en comparaison aux IRM actuels. 11,7 Tesla, une unité de mesure qui traduit la diffusion du champ magnétique dans un mètre carré de matière. Les premiers tests du CEA pour évaluer les prouesses de la machine en matière de résolution ont été réalisés sur un potimarron. Évidemment, l'objectif final est de permettre de nouvelles découvertes dans le champ médical et dans celui des neurosciences. Mais avant cela, il faudra que l'appareil soit validé par les autorités sanitaires pour son utilisation chez l'être humain. 2021 est l'année des vaccins. L'Organisation mondiale de la santé vient d'autoriser le premier vaccin contre le paludisme. Ce dernier a fait ses preuves dans 3 pays pilotes avant de recevoir son autorisation à large échelle. Même s'il n'est efficace qu'à 30% contre les formes graves de la maladie, il devrait sauver énormément de vies humaines en combinaison avec les mesures classiques pour réduire la probabilité d'infection par le parasite Plasmodium falciparum, le plus courant et le plus contagieux. D'autres essais cliniques sont actuellement en cours afin de tester la performance et la sûreté d'un candidat vaccin qui serait efficace à 75% selon des résultats préliminaires. S'il fait ses preuves, nous connaîtrons peut-être un monde où le paludisme sera devenu une maladie principalement bénigne. Réputée pour sa cathédrale, la ville de Chartres, située au sud-ouest de Paris, abrite d'autres vestiges insoupçonnés jusqu'alors. Des archéologues ont identifié, sous un bassin orné de marbre, un plafond de bois datant du IIe siècle, soit l'époque de la Gaule romaine. Bien qu'il soit incroyablement bien conservé, notamment grâce à un incendie qui aurait durci le bois avant qu'il ne plonge dans le bassin, les morceaux du plafond sont éparpillés et les archéologues s'adonnent actuellement à un véritable puzzle géant. Les militaires pourront-ils bientôt optimiser leur sommeil grâce à un bonnet futuriste ? Si l'application réelle de ce type de technologie n'est pas pour demain, l'armée américaine vient de financer un projet qui va dans ce sens. À hauteur de 2,4 millions d'euros, les scientifiques tentent d'élaborer un bonnet agissant au niveau du système glymphatique, le centre de traitement des déchets métaboliques du cerveau, permettant d'optimiser celui-ci. À terme, un tel bonnet pourrait devenir un outil extrêmement utile pour la recherche sur le cerveau et sur la physiopathologie de certaines maladies, notamment cérébrales. Notre planète s'obscurcit. Ce n'était pas ce qui était prévu par les astronomes et cela inquiète les climatologues. En effet, lorsque la lumière du soleil rencontre la Terre, une partie est absorbée tandis que l'autre est réfléchie. Des récentes mesures montrent que la part de lumière réfléchie diminue progressivement depuis une vingtaine d'années. Le phénomène déstabilise. En effet, les astronomes espéraient que le changement climatique serait à l'origine d'une part de lumière réfléchie plus importante. Face à la contradiction empirique du phénomène, ils tentent alors de l'expliquer. L'hypothèse la plus plausible actuellement semble être la diminution de la couverture nuageuse de l'océan Pacifique oriental. La part de lumière réfléchie étant l'un des déterminants du réchauffement climatique, une boucle de rétroaction négative s'installe. Le réchauffement climatique fait fondre les glaciers, qui participent à 85% de la réflexion de la lumière, laissant place à des surfaces sombres qui absorbent cette dernière, participant à accroître l'intensité du réchauffement climatique. Pour ne rien manquer de l'actualité scientifique, rendez-vous sur les plateformes de diffusion pour vous abonner à Fil de Science et à nos autres podcasts. Ne manquez pas notre nouvel épisode de Chasseurs de Science dédié à l'éruption terrible de la montagne Pelée, demain, samedi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et un like sur Tumult et à nous y poser vos questions. On se retrouve vendredi prochain, à 18h30, avec toujours plus de nouveautés scientifiques. Bon week-end à tous!